Il est peut-être tard quand vous regardez cette vidéo, ou peut-être tôt, peu importe. Quelque part, en ce moment précis, quelqu'un est assis au bord de son lit, incapable de dormir, un message ouvert sur son téléphone qu'il n'arrive pas à envoyer. Quelqu'un d'autre relit pour la 10e fois la même conversation en cherchant où tout a commencé à se fissurer. Quelqu'un d'autre encore tient une tasse de café froide entre ses mains, sans comprendre pourquoi, depuis plusieurs jours, quelque chose pèse exactement à l'endroit où se trouve la gorge. Si, ne serait-ce qu'un peu, l'une de ces images vous ressemble, ne partez pas. Parce que ce que vous traversez en ce moment n'est pas une humeur passagère. Ce n'est pas une mauvaise semaine. Ce n'est pas vous qui devenez trop sensible, trop fatigué ou trop lucide d'un coup. Ce que vous ressentez a un nom, ce que vous ressentez a une date, ce que vous ressentez a un degré précis dans le ciel. Et cette date, c'est demain, le 21 avril, pendant que je vous parle. 2 planètes sont en train de se rapprocher exactement l'une de l'autre au-dessus de votre tête. Elles ne vont pas se frôler, elles ne vont pas simplement se croiser. Elles vont se rencontrer au même degré, au même instant, dans le signe le plus impatient, le plus direct, le plus incapable de mentir de tout le zodiaque, le Bélier. Mercure et Mars. La pensée et l'action. Le mot et le geste. Ce que vous savez déjà et ce que vous n'osez pas encore faire. Pendant des siècles, les astrologues anciens ont redouté cette configuration parce qu'ils savaient ce qu'elle provoque. Les mots qui sortent, les décisions qui tombent, les silences qui cèdent. Et si depuis plusieurs jours vous sentez monter quelque chose en vous que vous n'arrivez pas à nommer, une pression, une phrase bloquée, une colère sourde, une vérité qui frappe contre vos dents sans pouvoir sortir, alors écoutez-moi bien. Ce n'est pas vous qui êtes en train de perdre pied. C'est le ciel qui est en train de forcer une porte. Et cette vidéo ne vous trouve pas par hasard. Elle vous trouve la veille exacte du jour où le barrage cède. Alors avant que les 24 prochaines heures ne vous prennent de court, avant que vous ne disiez quelque chose que vous ne pourrez plus reprendre, ou que vous ne ratiez la fenêtre la plus puissante de tout ce mois d'avril, laissez-moi vous montrer avec une précision qui ne laisse aucune place au doute ce qui est réellement en train de se passer. Parce que ce qui se joue demain n'est pas un transit parmi d'autres. C'est un point de bascule, et il mérite une attention totale. Car cet alignement astrologique ne se produit pas de façon isolée. Il arrive à la fin d'un processus en cours depuis plusieurs semaines. Il correspond à une montée, à une pression, à une tension qui n'a cessé de s'accumuler. Et il peut marquer le moment où tout ce qui était retenu, différé, étouffé ou bloqué finit par chercher une sortie. Si ces derniers temps vous avez eu du mal à dire ce que vous sentiez vraiment, si quelque chose en vous poussait pour s'exprimer mais que les mots restaient coincés, si vous avez traversé de la confusion, de l'agitation, une colère sourde, une vulnérabilité inhabituelle ou même l'impression qu'un effondrement intérieur silencieux était en train de se produire sans que vous puissiez clairement le nommer. Alors, il faut entendre ceci. Ce vécu n'était pas aléatoire. Il y avait une logique. Il y avait une préparation. Il y avait déjà quelque chose qui montait. En ce moment, beaucoup peuvent avoir le sentiment de traverser l'une des séquences de pression les plus intenses de l'année, sans identifier tout de suite ce qui cherche à remonter à la surface. Pourtant, cette montée en tension est réelle, et elle a une cohérence. Voici pourquoi. Cette collision entre Mercure et Mars n'apparaît pas de nulle part. Le mouvement vers ce moment est engagé depuis le début du mois d'avril, et son intensification a pu être ressentie étape après étape, comme si le ciel préparait une bascule intérieure avant même que les faits deviennent lisibles. Au début du mois, une pleine lune en Balance a eu lieu le 1er avril. Et cette pleine lune a pu mettre en lumière tout ce qui, dans les relations, ne tenait plus vraiment droit. Les déséquilibres, les compromis, devenus trop coûteux, les endroits où l'on donne trop, où l'on reçoit trop peu, où l'on maintient une paix apparente au prix de soi-même. Cette première étape n'était pas encore la libération, c'était la révélation. C'était le moment où quelque chose commençait à devenir visible. Puis, le 9 avril, Mars est entré en Bélier. Et là, la dynamique a changé nettement. Mars est la planète de l'action, de l'élan, du courage, de l'impulsion. Le Bélier est son signe de domicile. Cela signifie que l'énergie martienne retrouve ici une expression directe, brute, affirmée, peu filtrée. À partir de ce moment, une poussée plus forte a pu se faire sentir. Un besoin d'avancer, une urgence d'agir. Une impression que quelque chose ne pouvait plus rester en attente beaucoup plus longtemps. Mais cette poussée
ne s'est pas immédiatement transformé en clarté. Et un autre élément est absolument central dans cette lecture. Mars et Mercure ont tous deux traversé Neptune avant de pouvoir se rejoindre. Mars a croisé Neptune le 13 avril. Mercure l'a croisé le 16 avril. Et Neptune, dans l'astrologie, correspond au brouillard, à l'illusion, à la confusion, à la dissolution des contours, mais aussi au récit que l'on entretient pour ne pas regarder certaines vérités inconfortables en face. C'est précisément ce qui a pu rendre cette période si étrange. Parce que l'énergie montait, oui. Le besoin de vérité montait, oui. Le désir de dire, d'agir, de trancher, de sortir d'un blocage, tout cela pouvait déjà être présent. Mais en même temps, les pensées pouvaient être brouillées. Les mots pouvaient se dissoudre avant même de prendre forme. La direction pouvait sembler floue, et la communication pouvait devenir plus difficile au moment même où elle devenait plus nécessaire. Comme si une vérité cherchait une percée, sans encore trouver l'ouverture par laquelle passer. Après le passage de Mercure sur Neptune, une nouvelle lune en Bélier a eu lieu le 17 avril, ouvrant un nouveau cycle. Et cette nouvelle lune n'a pas annulé la tension. Elle l'a relancée sous une autre forme, parce que le mouvement ne s'arrêtait pas là. Le 19 avril, Mars a rencontré Saturne. Et cette rencontre a changé la nature de la pression. Là, une force de poussée a rencontré un principe de restriction. Mars veut avancer. Saturne limite, vérifie, ralentit, confronte à la réalité. Mars apporte le feu, l'élan, l'activation. Saturne apporte la structure, le poids, la conséquence, la limite. Lorsque ces deux principes entrent en contact, un blocage massif peut se produire. Les plans ralentissent, les progrès semblent stoppés, la tension s'accumule comme de l'eau derrière un barrage. Et la frustration peut devenir intense, presque physique, parce qu'il y a de l'énergie, mais pas encore de sortie nette. Puis, ce matin, Mercure a rejoint Saturne à son tour. Et là, les pensées ont pu commencer à se cristalliser. Le brouillard mental a pu se dissiper partiellement. Certaines réalités ont pu apparaître plus durement, plus froidement, plus clairement. Des faits que l'on contournait peut-être encore ont pu devenir plus difficiles à nier. Une vérité a pu prendre une forme plus rigoureuse. Un déni a pu commencer à se fissurer. Et c'est précisément dans cette séquence qu'arrive maintenant le point culminant. Demain, Mercure et Mars se rencontrent enfin. Et cette rencontre peut correspondre au moment où le barrage cède. Au moment où ce qui était comprimé trouve enfin une sortie. Au moment où le courage attendu devient disponible. Lorsque Mercure et Mars occupent exactement le même degré dans le signe du Bélier, l'énergie n'est pas subtile. Elle est intense. Elle est directe. Elle est rapide. Mercure gouverne la pensée, l'analyse, le traitement de l'information, la formulation, la communication. Mars gouverne l'action, le courage, l'affirmation, l'initiative. Lorsqu'ils fusionnent dans un signe qui n'hésite pas, qui ne transige pas, qui ne regarde pas en arrière, et qui préfère l'authenticité brute au long détour, l'écart entre penser une chose et la dire tend à disparaître. C'est là que quelque chose peut enfin changer. L'esprit peut fonctionner avec une acuité remarquable. Le délai entre la prise de conscience d'une vérité et son expression peut se réduire fortement. Le filtre habituel peut s'affaiblir. Et la peur des conséquences peut perdre une part de sa force. Cela ne signifie pas que tout le monde deviendra soudain intrépide, ni que chacun dira tout sans retenue. Ce n'est pas cela, l'enjeu. L'enjeu est plus précis. S'il existe quelque chose qui doit être dit, à soi-même, à quelqu'un d'autre, à une structure, à un partenaire, à un supérieur ou au monde, cette journée peut constituer la fenêtre où le courage nécessaire devient réel. Non pas théorique, non pas rêvé, réel. Mais il y a ici un point essentiel à comprendre. Et c'est ce qui donne à cette journée sa profondeur. Ce courage n'est pas nécessairement téméraire, il n'est pas forcément une rage aveugle, il n'est pas condamné à devenir un cri impulsif. Parce que Saturne est également présent, au même endroit, et qu'il apporte avec lui structure, responsabilité, poids, conséquences, discipline. Cela change tout. Cela signifie que ce qui émerge peut être plus qu'une simple explosion émotionnelle. Cela peut être une vérité rigoureuse, une parole tenue, une affirmation qui sait ce qu'elle engage, une clarté soutenue par le réel. Il existe des moments où tout le tableau apparaît soudainement, où les pièces jusque-là dispersées se réorganisent, où les faits deviennent lisibles, où la réalité cesse d'être négociable. Et cette journée peut correspondre à cela. Le degré précis de la rencontre entre Mercure et Mars renvoie au symbole sabian d'un voyant contemplant une boule de cristal.
Et cette image est importante, parce qu'elle parle d'une perception nette, objective, focalisée. Elle parle d'un regard qui cesse de se perdre dans le brouillard. Elle parle d'une vérité vue avec suffisamment de clarté pour ne plus pouvoir être repoussée. Les mots prononcés demain ne viendront donc pas seulement de l'émotion, même si l'émotion est là. Ils peuvent émerger d'un lieu plus profond, d'un lieu de compréhension, d'un lieu où l'on voit enfin ce que l'on refusait, ce que l'on minimisait, ce que l'on retardait, ce que l'on habillait encore pour ne pas avoir à trancher. La situation, les relations, la trajectoire de vie peuvent apparaître avec une telle netteté que dire la vérité devient difficile à éviter. Et de cette configuration, 3 messages peuvent émerger, 3 niveaux de vérité, 3 lignes de force. 3 formes de déverrouillage, et chacune peut avoir des effets durables, parce que la communication autour du 21 avril ne porte pas seulement une intensité passagère, elle peut porter un poids, une conséquence, une portée qui dépasse la journée elle-même. Le premier message concerne la vérité que l'on se dit à soi-même. C'est le message intérieur, et c'est peut-être le plus décisif, parce qu'avant de parler clairement aux autres, une honnêteté radicale avec soi-même devient souvent nécessaire. Mars et Mercure ont tous deux traversé Neptune dans les semaines qui précèdent demain. Et Neptune est associé au fantasme, au déni, à l'évasion, aux récits apaisants que l'on se raconte pour éviter la douleur. Ce n'est pas si grave. Les choses finiront par changer. Il suffit d'attendre encore. Il suffit de faire un effort de plus. Tout cela peut sembler supportable tant que le brouillard tient. Mais lorsque Mercure et Mars entrent en collision avec Saturne, ce brouillard protecteur peut se dissiper brutalement. Et la vérité évitée peut apparaître avec une clarté nue. Ce premier message correspond donc à l'aveu que l'on se fait à soi-même, à la révélation intérieure, à la confrontation avec une réalité dépouillée d'ornement, là où la souveraineté personnelle a été compromise, là où l'on a accepté des conditions insuffisantes, là où un désir profond a été minimisé, là où un rêve poursuivi n'était peut-être plus viable, là où l'on s'est menti sur ce que l'on veut réellement. Cette prise de conscience peut être douloureuse, parce que Saturne ne cherche pas le confort émotionnel, il cherche les faits. Et les faits peuvent être inconfortables. Mais une fois cette vérité reconnue, une fois les rationalisations abandonnées, quelque chose se reconstruit, une force revient, un réalignement devient possible. Ce premier message, c'est celui de l'authenticité retrouvée, de la souveraineté récupérée, de la capacité à reconnaître ses besoins réels sans s'excuser, à nommer ses lieux de blocage sans honte et à cesser de fuir ce que l'on sait déjà au fond de soi. Si la voix intérieure monte depuis des semaines, si elle devient de plus en plus difficile à faire taire, alors demain peut marquer le moment où la fuite cesse. Et c'est souvent là que la transformation commence réellement. Le deuxième message concerne la limite que l'on pose enfin. Celui-ci s'adresse à l'extérieur, et il est probablement le plus confrontant. La pleine lune en balance du 1er avril a pu révéler les déséquilibres relationnels, les situations où l'on donne beaucoup sans recevoir, où l'on joue le rôle du pacificateur au détriment de son propre bien-être. Ou encore celles où quelqu'un profite d'une capacité excessive à s'adapter. Durant les 2 premières semaines d'avril, cette prise de conscience a pu grandir en silence. Le ressentiment a pu s'accumuler. La pression a pu monter. Mais sans qu'aucune parole décisive ne soit encore prononcée. Parce que la balance cherche l'harmonie. Elle préfère que chacun s'entende. Elle peut sacrifier ses propres besoins pour préserver la paix. Mais lorsque Mercure et Mars fusionnent en Bélier, cette diplomatie peut s'évaporer brutalement. Le Bélier ne cherche pas d'abord à être acceptable. Il ne cherche pas à rendre la vérité confortable. Il ne contourne pas. Il ne dilue pas. Il va droit au point central. Le deuxième message correspond donc à une limite absolue, à une ligne tracée clairement, à une affirmation non négociable de ce qui ne sera plus toléré. Et parce que Saturne est impliqué, il ne s'agit ni d'un bluff, ni d'une menace vide. Il s'agit d'une mise au point avec la réalité. Il peut devenir possible de dire à quelqu'un, dans une relation proche, un partenariat ou une collaboration importante, exactement ce qui doit changer. Clairement, précisément, sans sous-entendu, sans attente silencieuse, sans espoir flou que l'autre comprenne seul. C'est précisément ce qui rend ce moment si puissant. Parce que la parole exige alors que les actes suivent. Saturne demande des preuves. Il demande un changement concret, vérifiable, durable. Si la personne concernée ne peut pas répondre aux nouveaux standards posés, la relation peut se terminer plus vite, plus proprement, sans les longs mois d'usure et de prolongation qui maintiennent tant de dynamique dans un état de fatigue chronique. Et dans les 2 cas, il peut y avoir un gain.
soit par l'obtention du respect, de la réciprocité et du changement attendu, soit par la libération d'un schéma épuisant qui ne pouvait plus continuer. Si une conversation difficile tourne dans la tête depuis des semaines, demain peut constituer le moment où elle a enfin lieu. Ce sera peut-être intense, mais ce sera souvent nécessaire. Le troisième message concerne la déclaration que l'on fait au monde. C'est le message le plus large, celui qui touche à la carrière, au rôle public, à la place occupée dans les structures collectives et à la manière dont on accepte ou non de continuer à jouer un rôle qui ne correspond plus à sa vérité. Saturne gouverne l'autorité, la hiérarchie, les structures professionnelles, les cadres, les responsabilités, le rapport à l'establishment. Lorsqu'il est impliqué dans cette conjonction, cela indique que l'identité publique et la trajectoire concrète traversent une épreuve significative. Le troisième message correspond donc à une déclaration souveraine d'indépendance. Pour certains, cela peut prendre la forme de l'annonce d'une direction radicalement nouvelle. Pour d'autres, de la remise en cause d'une figure d'autorité oppressive, d'un système devenu trop étroit ou d'une place devenue intenable. Pour d'autres encore, d'une demande explicite de reconnaissance, d'équité ou d'autonomie. Et pour d'autres enfin, du moment où un non définitif est opposé à des attentes qui n'ont jamais vraiment été les leurs. L'énergie Mercure-Mars indique que cette déclaration peut être persuasive, percutante, difficile à ignorer. Elle n'aura rien de timide. Elle ne sera ni hésitante ni molle. Elle pourra être soutenue par une conviction forte, et surtout, elle ne sera pas une parole jetée dans le vide. Forgée dans le creuset de Saturne, elle agit comme un engagement avec sa propre trajectoire. Une fois cette vérité prononcée, il devient difficile de revenir en arrière. Un nouveau chemin s'ouvre, et ce chemin demandera de la discipline, du travail, des progrès lents, constants, exigeants. Saturne ne promet pas un succès facile, mais il promet que la persévérance permet de construire quelque chose de solide, de durable, de réellement personnel. Ce troisième message est décisif parce qu'il aligne plus durablement la réalité extérieure avec la vérité intérieure. Il ne s'agit plus de vivre dans un rôle écrit par d'autres. Il s'agit de reprendre la main sur sa propre direction. S'il appelle à faire un geste audacieux, à prendre un risque important ou à revendiquer ce qui revient de droit se fait sentir, demain peut marquer le moment où cet appel devient action. Et pour beaucoup, il n'y aura ensuite plus de véritable retour possible à l'état antérieur. Dans le concret, cette journée peut d'abord se traduire par une très grande acuité mentale. Les pensées peuvent aller vite. Les idées peuvent se formuler plus nettement. Les mots peuvent venir plus facilement. Pour une conversation difficile, un courrier important, une prise de position ou la formulation d'une question complexe, cette journée peut être particulièrement favorable. Il peut y avoir une clarté mentale remarquable, une forme de percée, un déblocage. Mais cette puissance a aussi son revers, parce qu'il existe un risque d'agressivité mentale. Les pensées peuvent accélérer pendant que la confiance augmente fortement. Et dans ce type de configuration, il devient plus facile de tirer des conclusions trop vite, de dire quelque chose de tranchant sans mesurer son impact, ou d'utiliser l'intelligence comme une arme et les mots comme une lame. C'est pourquoi, si une vérité doit être dite demain, une respiration préalable est précieuse. Il faut veiller à ce que la parole vienne de la clarté, de cette vision nette évoquée par l'image du voyant contemplant la boule de cristal, et non d'une colère purement réactive. Saturne apporte une discipline possible. Mais Mars reste impulsif. L'enjeu est donc de parler avec courage, précision, responsabilité, sans tout détruire par simple emportement. Le vrai pouvoir de cette journée n'est pas dans la brutalité. Il est dans la parole juste, au moment juste, portée par une vérité devenue impossible à différer. Ensuite, un état d'agitation peut se faire fortement sentir. Mars en Bélier veut bouger, il veut agir, il veut trancher, il veut avancer. Rester immobile peut donc sembler particulièrement difficile. Lorsque cela est possible, cette énergie gagne à être canalisée dans quelque chose de productif. Un effort physique, un projet longtemps repoussé, un geste concret, un défi enfin affronté, une décision qui ne peut plus attendre. Ce qui importe, c'est d'éviter que cette énergie ne se retourne contre soi sous forme de frustration pure, de tension sans exutoire ou de feu intérieur qui ne trouve aucun terrain où s'incarner. Enfin, il est important d'observer la manière dont les autres agissent, parce que cette influence ne concerne pas une seule personne. Beaucoup peuvent se montrer plus agressifs, plus confrontants, plus brusques, plus nerveux qu'à l'ordinaire. Les nerfs peuvent être à vif,
La patience peut être faible, les disputes peuvent s'enflammer rapidement. Si quelqu'un se présente demain avec une intensité inhabituelle, il est utile de garder à l'esprit que cela n'est pas nécessairement personnel. Cette personne peut simplement canaliser la même pression collective. Et c'est là qu'un choix apparaît. Il est toujours possible de répondre avec la même agressivité. Mais il est aussi possible de rester centré, de garder son axe et d'exprimer sa vérité avec calme, clarté et courage. C'est souvent cette seconde option qui crée la vraie force. Et il faut comprendre une chose de plus. Il ne s'agit pas seulement de demain. Il s'agit d'un tournant, un vrai. En astrologie, certains événements ne se contentent pas d'apparaître puis de se dissiper. Certains moments ouvrent un avant et un après, et celui-ci peut en faire partie. Les mots prononcés, les vérités reconnues, les limites posées, les déclarations formulées à ce moment peuvent continuer à produire leurs effets dans le temps. La version de vous qui existe avant le 21 avril et celle qui existe après peuvent ne plus sembler tout à fait identiques. Parce qu'une fois que certaines vérités sont dites, il devient très difficile de faire semblant de ne pas les avoir entendues. Une fois que certaines limites sont posées, il n'est plus possible de prétendre qu'elles n'existent pas. Une fois que la souveraineté personnelle est revendiquée, il devient difficile de redevenir plus petit. Oui, cela peut sembler intense. Oui, cela peut faire peur, mais cette dynamique n'agit pas nécessairement contre vous. Elle peut aussi agir comme une ouverture, comme un dégagement, comme une sortie hors du brouillard. Depuis plusieurs semaines, peut-être depuis plusieurs mois, beaucoup sont restés coincés dans la confusion, dans des relations, des emplois ou des schémas qui ne correspondent plus à la personne qu'ils sont en train de devenir. Demain peut marquer le moment où ce brouillard se lève. Et lorsque la vision devient claire, une action cohérente avec ce qui a été vu devient nécessaire. Il n'existe pas de véritable retour au sommeil après un réveil lucide. C'est cela, le point central. Ce n'est pas seulement une journée intense, c'est une bascule intérieure, un moment décisif. Si cette journée vous inquiète, il peut être utile de la regarder autrement, non pas comme quelque chose à subir, mais comme quelque chose à utiliser, comme une fenêtre de clarté, comme une activation du courage, comme le moment où une vérité longtemps retenue trouve enfin sa forme. Elle peut devenir un moment pour parler, avancer, poser une limite, revendiquer ce qui appartient de droit et ouvrir une trajectoire plus alignée. Le courage attendu peut alors apparaître non comme une abstraction, mais comme une ressource réelle. Un dernier élément doit être pris en compte. Cette journée ne concerne pas seulement la transformation personnelle. Cette énergie traverse aussi le collectif, et cela signifie qu'elle peut produire des manifestations intenses sur la scène mondiale. Lorsque Mercure, Mars et Saturne entrent en collision dans le signe du Bélier associé à la guerre, à l'affirmation, à l'agression, cela correspond historiquement à une rhétorique politique plus confrontante, à des mouvements diplomatiques plus agressifs, et à ce qui peut ressembler à une guerre des messages. Des déclarations incendiaires, des conflits publics, des stratégies de communication offensives et une utilisation de l'information comme arme peuvent alors se multiplier. Le cycle de l'actualité peut devenir particulièrement tendu, et il faut ajouter à cela un autre risque, celui de la désinformation et de la manipulation. Neptune a participé à toute cette montée en pression. Cela veut dire que pendant que certains utiliseront cette énergie pour percer l'illusion et dire une vérité plus nette, d'autres pourront l'utiliser pour diffuser une propagande plus sophistiquée. Il faut donc rester lucide sur ce qui est cru, relayé, répété. Tout ce qui sera entendu ne sera pas nécessairement exact. Et c'est précisément pour cette raison que la clarté personnelle devient si importante. Quand le collectif devient chaotique, quand la tension extérieure monte, quand le monde paraît plus instable, il devient essentiel de rester ancré, de garder son centre, de connaître sa vérité et de l'exprimer avec calme, clarté et courage. En conclusion, le 21 avril correspond au jour où Mercure et Mars se rencontrent en Bélier. Cette conjonction exacte peut marquer le moment où le courage de dire ce qui doit être dit devient enfin accessible. Les trois messages évoqués, la vérité envers soi-même, la limite posée aux autres et la déclaration faite au monde, peuvent alors émerger avec une force particulière. Et leur apparition peut modifier profondément la suite des événements. La pression ressentie n'est pas imaginaire. La frustration ressentie n'est pas sans fondement. Le désir qu'il y ait un changement, un retour à plus de vérité, plus d'authenticité, plus de souveraineté a sa logique. Ce moment est en préparation depuis plusieurs semaines. Et le 21 avril peut correspondre au point où tout finit par déborder, non pour détruire aveuglément, mais pour rendre visible ce qui ne pouvait plus rester enfoui.
La conduite la plus juste consiste alors à faire confiance à sa clarté, à son discernement et au courage nécessaire pour dire la vérité avec force, précision et sans excuse. Alors, dans les prochaines heures, observez bien ce qui monte, ce qui cherche à se formuler, ce qui devient impossible à nier, ce qui ne veut plus rester bloqué dans votre gorge, dans votre esprit, dans votre vie. Parce qu'au fond, ce moment ne vous demande pas seulement de parler. Il vous demande de cesser de retenir ce que vous savez déjà. Et si cette analyse résonne profondément avec ce que vous vivez, écrivez simplement en commentaire « Je choisis de parler vrai ». Parce que parfois, tout bascule exactement là. Au moment où l'on cesse de fuir sa propre clarté, au moment où l'on cesse de négocier avec ce qui doit être dit, au moment où le courage devient plus fort que le brouillard. Et si vous aimez cette manière d'explorer l'astrologie, les grands transits, les moments de bascule, les alignements puissants et les réalignements profonds, abonnez-vous à la chaîne. Dans des journées comme celle-ci, comprendre ce qui se joue change déjà la manière de le traverser. Et parfois, une seule vérité prononcée au bon moment suffit à remettre toute une trajectoire dans son axe.